40 et 60 ans, tu veux perdre du poids, cette vidéo est pour toi. Je partage avec toi ici 8 conseils qui vont te permettre de perdre du poids tranquillement chez toi à la maison si tu les suis. Et si tu veux aller plus loin, sache que tu peux trouver mon programme sur le lien internet en haut, en bas, je ne sais plus où exactement. Clique là-dessus, télécharge-le et puis ça va te permettre de perdre du poids tranquillement chez toi à la maison. Recettes et menus basés sur des aliments que tu peux trouver aussi bien en Afrique qu'en Europe. Conseil numéro 1. Fixe-toi des objectifs réalistes. Cela veut dire quoi? En clair, cela signifie que tu ne dois pas te dire que tu vas perdre 15 kilos par exemple en un mois. Fixe-toi l'objectif de perdre un nombre de kilos assez bas afin de ne pas te retrouver frustré si tu n'atteins pas l'objectif que tu seras fixé. Nous conseillons en général de ne pas se fixer un objectif de plus de 500 grammes par semaine. Ça semble peu, mais lorsque vous les mettez ensemble, par mois, par semaine, par semaine, par mois, sur l'année, vous vous rendez compte que vous allez perdre sérieusement du poids sans les récupérer derrière. Donc, fixez-vous des objectifs réalistes. Deuxième élément, il faut faire des changements dans votre vie. Cela veut dire quoi? Évitez les régimes qui sont à la mode, qui arrivent. Vous ouvrez Internet un jour, vous tombez sur un régime, vous ouvrez, disons, un document, vous tombez là-dessus. Des régimes qui sont à la mode. Le régime citron qui a été à la mode pendant des semaines, des mois. Combien de personnes m'ont écrit pour me demander si c'était la recette miracle qui pouvait faire perdre 15 kilos en 2 mois. Le conseil que je donne ici, c'est d'éviter de tomber dans les pièges des régimes farfelus qui vont vous faire perdre peut-être quelques kilos au début, mais vous allez vous retrouver bloqué à la fin pour certaines raisons métaboliques ou que vous allez perdre du poids et que vous allez récupérer derrière et vous allez vous sentir complètement frustré. Troisième élément, il faut réduire les portions. Cela veut dire quoi en clair? Si vous avez l'habitude de manger dans une assiette grande comme celle-ci, réduisez-la. Utilisez une assiette plus petite. Vous allez me dire, mais coach, je vais avoir faim. Effectivement, la faim est le pire des ennemis des personnes qui veulent perdre du poids. Pour ne pas arriver justement à avoir faim, il faut se tourner vers des aliments qui vont vous rassasier sur le long terme. Introduisez dans votre alimentation beaucoup plus de fruits et de légumes. Parce que ces fruits et ces légumes contiennent beaucoup plus de fibres. Et les fibres, on le sait, non seulement elles vous apportent un apport au point de vue digestif, mais elles vous permettent de réguler, n'est-ce pas, le passage du sucre dans votre sang et donc de ralentir, n'est-ce pas, les pics glycémiques et par conséquent de ralentir l'envie de manger. Tournez-vous donc vers des fruits et des légumes. Quatrième conseil, il faut limiter au maximum l'apport des sucres dans votre alimentation. Les sucres, quand je parle de sucre, je ne parle pas de sucre, simplement de sucre raffiné que vous ajoutez à votre thé, à votre café. Je parle également des sodas, je parle également de coca, je parle surtout des jus de fruits. Des gens me répondent toujours, mais les jus de fruits faits maison, c'est super bien. C'est bien, ça peut s'accepter 1-2 fois par semaine, pas plus. Simplement parce que lorsque vous faites un pressé de fruits, par exemple, prenons une orange, vous la pressez, vous décidez d'en boire le jus, vous allez mettre à la poubelle les fibres. Or, les fibres sont très importantes simplement parce que elles vont vous amener à ralentir le passage du sucre contenu dans le jus dans votre sang. Et si vous les jetez à la poubelle, cela veut dire que le jus que vous buvez, c'est du sucre à l'état pur. Par conséquent, quand je parle de réduction des sucres dans votre alimentation, les jus de fruits sont compris aussi. Je ne dis pas de les proscrire au maximum complètement, mais de les réduire 2 fois par semaine, c'est l'idée. Conseil numéro 5. Écoutez votre corps. Cela veut dire qu'il faut éviter d'avoir faim. Si vous avez faim, mangez. La faim est la pire des choses qui puissent avoir lieu quand quelqu'un est dans un processus de perte de poids.
Si vous décidez de ne pas manger, vous dites que je ne mange pas parce que je résiste à la faim, parce que j'attends mon heure de repas, vous allez arriver à l'heure de repas tellement affamé que vous aurez envie de manger votre frigo. Ça veut dire que vous allez manger tout et n'importe quoi. Et à la fin, vous aurez fait tous ces efforts pour rien. Par conséquent, si vous avez faim, moi je vous conseillerais de savoir quoi manger. Simplement, évitez de manger par exemple une barrette de chocolat. Mangez plutôt un fruit. Gardez avec vous si vous devez aller au bureau, vous devez aller au chantier, partout où vous devez aller, ayez des fruits avec vous dans un sac. Si vous avez faim, croquez par exemple une pomme, croquez un kaki, mangez un fruit parce que le fruit, il est non seulement riche en fibres, mais il est moins riche en calories. Et donc, il va vous apporter la satiété sans vous apporter énormément de calories. Et chose très intéressante pour vous, cela va vous permettre de pouvoir résister jusqu'au repas suivant. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que vous devez écouter votre corps et ne pas faire la faim. Conseil numéro 6, hydratez-vous. Buvez régulièrement de l'eau. Simplement parce que l'eau, c'est non seulement très important pour vous, surtout quand vous commencez à gagner en âge. C'est parce que plus nous gagnons en âge, plus la quantité d'eau dans notre corps diminue naturellement. Par conséquent, nous avons besoin d'apporter de l'eau de façon extérieure à notre corps pour le fonctionnement de certains organes. Les reins, par exemple, ont besoin d'eau pour fonctionner et éjecter de votre corps toutes les toxines. Par conséquent, au-delà même du fait que vous êtes dans un processus de perte de poids, vous devez boire régulièrement de l'eau. Maintenant, si vous êtes dans un processus de perte de poids, cela devient très intéressant pour vous de boire régulièrement de l'eau parce que l'eau va vous permettre de vous sentir un peu plus rassasié. Pas autant que cela, pas autant que certaines personnes le disent, mais cela va vous permettre de vous sentir un peu plus rassasié. Donc, buvez régulièrement de l'eau. Avant d'arriver au conseil numéro 7, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo. Et puis, je te rappelle que tu peux avoir en lien en dessous le programme pour perdre du poids. N'oublie pas, n'hésite pas à cliquer là-dessus et à le télécharger. Conseil numéro 7. Il faut simplement mettre l'accent sur le sommeil. Le sommeil est un élément que nous négligeons. Prenons des éléments simples et vous allez voir à quel point le sommeil même il est important au-delà de la perte du poids. Lorsque vous avez passé une très bonne nuit, vous rêvez, vous êtes de très bonne humeur, vous êtes tranquille avec vous-même, avec vos collègues, avec vos enfants, etc., etc. Quand vous avez passé une mauvaise nuit, vous êtes d'humeur massacrante, exécrable, vous êtes désagréable avec tout le monde. Ça veut dire que le sommeil il est très important pour vous, pour l'équilibre même de votre corps, parce que votre cerveau se régénère pendant le sommeil. Quand vous êtes dans un processus de perte de poids, le sommeil devient plus important encore parce que moins vous allez dormir, plus vous allez avoir envie de manger. Moins vous allez dormir, plus votre corps va sécréter du cortisol qui peut être à la base de la prise de poids et ainsi de suite. Donc, dormez suffisamment. Dormez suffisamment. Je ne dirais pas de dormir 4 heures ou 20 heures. La moyenne des personnes, c'est entre 7 heures et 9 heures. Trouvez votre moyenne. Mais ça doit être le nombre d'heures de sommeil qui vous permet de vous réveiller vraiment très bien reposé. 8e et dernier élément, faites une activité physique. Bougez. Bouger est l'ennemi fondamental de la prise de poids. Par conséquent, bougez. Évitez la sédentarité. La vie moderne nous impose beaucoup de sédentarité. Si vous prenez les transports en commun, par exemple pour aller au travail, descendez 2 arrêts, 3 arrêts avant d'arriver chez vous. Cela va vous amener peut-être à marcher 10, 15 minutes en plus pour arriver chez vous. Toute dépense d'énergie physique est très importante pour vous. Si vous habitez dans un immeuble, vous habitez au 7e étage par exemple, ne prenez pas l'ascenseur tous les jours sur les 7 étages. Prenez l'ascenseur par exemple jusqu'au 5e étage. Et les 2 derniers étages, vous les faites par exemple à pied. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Des petits gestes au quotidien vont vous amener à améliorer votre physique. Ça va vous amener non seulement à améliorer votre aspect cardiovasculaire, c'est-à-dire la résistance du cœur. Ça va vous amener à avoir beaucoup plus de souffle. Ça va vous amener à avoir un corps beaucoup plus résistant. Et donc l'activité physique, quelle qu'elle soit, elle est importante quand vous êtes autour de la quarantaine et plus.
Par conséquent, bougez. Bouger, c'est l'élément qui va vous permettre de pouvoir perdre du poids, en plus de tous les efforts que vous aurez fait dans l'assiette. Allez, abonne-toi, partage la vidéo et clique sur le lien pour accéder au programme dont je te parlais tantôt pour te permettre de perdre du poids.